Dans cette vidéo, les amis, je vais vous parler d'un concept, d'une technique que j'ai réalisée, bon, il y a de ça un moment maintenant, il y a plusieurs années, et ça a direct impacté mes résultats, c'est-à-dire meilleur mixage, meilleur mastering. Avant qu'on commence les gars, allez sur strupstudio.school. Vous pouvez downloader 300 presets Serum haut de gamme complètement gratuitement. C'est un réel freebie pour vous. En échange, vous avez simplement à vous inscrire sur ma mailing list sur laquelle vous aurez plein d'offres et vous aurez aussi du contenu de la valeur ajoutée. Donc allez-y, ça vous coûte rien. Donc ce concept dont on va parler, c'est un peu une manière de voir, c'est presque une sorte de philosophie. C'est-à-dire, dans l'audio, il y a plusieurs façons, on peut dire, de voir un mixage. On va prendre un mixage comme exemple, on peut parler d'un master, on peut appliquer ça concrètement n'importe où, à n'importe quelle étape dans l'audio. Quand on prend un mixage, on peut décomposer par exemple le son, l'audio, de différentes manières. Je vous donne deux exemples, on peut décomposer ça entre gauche et droite. C'est une manière de faire. On peut décomposer ça entre M et S, c'est une autre manière de voir ça. On peut décomposer ça aussi en multibande. Okay, on peut séparer notre signal en plusieurs bandes de fréquences et voir la chose comme ça. On pourrait aussi séparer l'audio de manière dynamique, c'est-à-dire qu'on peut séparer par exemple ce qui est transient du reste. On peut séparer en profondeur, on peut voir la chose comme étant des plans en profondeur. Bref, vous avez compris, on peut comme ça séparer l'audio de différentes manières. Et l'approche que je vais vous montrer aujourd'hui, cette technique, ce concept, il m'est venu d'une manière un peu naturelle. C'est-à-dire que globalement, sur mon master depuis très longtemps maintenant, je fais de la compression multibande. C'est-à-dire que généralement, je mixe dans un compresseur multibande, ProMB en l'occurrence. Ça peut être d'autres tools aussi, mais la plupart du temps, ce sera ProMB. Et c'est grâce à cet outil, c'est grâce au fait de mixer dans plusieurs bandes qui compressent de manière différemment que j'ai commencé à réaliser ça. Et c'est aussi en parallèle, en faisant de la référence, en référençant mon travail tout simplement, où d'un coup, je me suis dit, en fait, il y a une manière super efficace, par exemple, de référencer, ça rejoint mon concept, c'est de référencer en multibande, c'est-à-dire de référencer par bande de fréquence. Typiquement, on peut écouter, par exemple, je sais pas, de 20 à 200 Hz notre mix, et on peut écouter de 20 à 200 Hz notre mix de référence. Et là, on va se rendre compte de plein de choses dont on se serait pas rendu compte si on l'avait pas fait de cette manière-là. Et en fait, c'est là où je veux en venir. Donc, il n'y a pas de secret, je vais pas vous faire durer le truc pendant 1000 ans. Le concept, c'est de voir votre audio, de voir votre mixage sous différentes bandes de fréquence. Mais maintenant, attention, il y a plusieurs choses qu'il faut préciser, et il y a plusieurs petits détails dont il faut tenir compte. Le premier étant que à quel moment on fait ça, c'est-à-dire que suivant où vous en êtes dans l'audio, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas, vous êtes en train de commencer votre mix, si vous faites ça sur votre mix en l'état, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans son état final, il n'est pas aussi loud qu'il devrait être au final, ça va changer la perception de ce que vous allez entendre par bande par rapport à si vous le faites par exemple à la fin, quand vous êtes en train de faire un master par exemple sur ce même mix et que là vous êtes en termes de loudness là où vous devez être par rapport à votre référence, etc. Suivant l'étape, ça peut influencer et ça peut changer la perception de cette technique. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, en fait, je vais vous expliquer là, je vais vous montrer comment faire ça simplement. Maintenant, je veux que vous vous disiez, la prochaine fois que vous faites un mix, par exemple, vous voyez ce mix en 3 bandes. Ça peut être 3 bandes, ça peut être 4 bandes, ça peut être 2 bandes. On s'en fout. Le concept est de séparer par bande de fréquence votre mix. Et ensuite, d'aller écouter votre mix par bande, ok, suivant ce que vous faites. Typiquement, quand vous traitez un peu votre kick et votre basse, ça, c'est un exemple typique. Vous pouvez écouter que les lows, que les subs de votre mix et faites de l'EQ sur votre kick, votre sidechain entre votre kick et votre basse, etc. Peu importe le concept, peu importe le traitement, mais faites ces traitements sur vos éléments qui contiennent des basses en écoutant plus ou moins que ces basses. Et vous allez voir que vous allez vous rendre compte de plein de petits détails qui peuvent paraître comme ça insignifiants, mais au final, c'est des choses qui se stackent, qui se mettent les unes par-dessus les autres et qui font à la fin des grosses différences. En termes de qualité de résultat, ça va faire de la grosse différence. Et quand je vous dis que ça a step up de ouf mes résultats, c'est pas des mensonges, c'est vraiment, en fait, presque du jour au lendemain, on va dire, j'ai compris un peu cette manière de voir, et là, tout de suite, en fait, ça a influencé la manière dont je faisais des process. Typiquement, comment je processe mon kick, ma basse, comment je fais mes sidechains, comment je fais mes EQ sur mes kicks, comment je compresse un kick, etc., etc. Pour ceux qui souhaitent réellement step up leurs résultats, leur mixage ou leur mastering ou leur sound design. Profitez, en ce moment, on a les offres spéciales pour Pâques, jusqu'à moins 50% sur certaines formations, dont notre formation Mastering in the Box, qui pour le coup vous fera step up de ouf votre game dans le mastering. Sinon, on a aussi une formation synthèse et design sonore qui vous apprendra vraiment tout ce que vous avez besoin de savoir pour faire du sound design et avoir de vrais résultats pro. Sinon, je vous laisse aller checker, vous allez sur strupstudio.school. Dépêchez-vous, les offres jusqu'à moins 50% durent uniquement pendant les vacances
vacances de Pâques. Quand je parle vacances de Pâques, je parle vacances de Pâques réunies dans toute la France, dans toutes les zones. On a mis ça à jour récemment justement parce qu'on avait beaucoup de demandes. Donc voilà, profitez, c'est le moment. Je vous mets évidemment tous les liens dans la description ou en commentaire. Donc ici, je vais vous donner un petit exemple. On va prendre un Pro MB. Ok, donc là, c'est un mixage qui est fini, qui est master. C'est même, on peut dire, une session mixage masterisée avec une énorme chaîne master. Il y a de l'analogue dans tous les sens, d'où le bruit de fond, hein, qui, entre parenthèses, est très bas ici. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ça fait partie. Il y a certaines machines un peu vintage qui sonnent comme ça. Et en fait, ici, j'ai séparé en 3 bandes. Donc, ce qu'il faut dire, la première chose, c'est que ces 3 bandes-là que j'ai fait, les crossovers là où ils sont, c'est unique par rapport à ce titre. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il faut comprendre le concept et pas essayer de réappliquer bêtement ce que je fais ici. Hein. C'est vraiment pas ça le but. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ces 3 bandes-là, déjà, il y en a 3 parce que ça suit ce mix-là. Les crossovers sont à ces fréquences-là parce que c'est adapté à ce mix-là. Il y a des mix où, concrètement, un truc que j'aime bien faire, c'est faire par exemple une seule bande dans les lots et peut-être des fois ça peut arriver qu'il y ait une seule bande qui prenne mids et aigus. Ok, suivant ce qu'on mixe, suivant ce qu'on fait, ça peut être bénéfique de faire ça. Il y a d'autres cas aussi où j'ai une bande supplémentaire, c'est-à-dire j'ai une bande qui va être vraiment dans les bas mids et une bande qui va être dans les hauts médiums et une bande qui va être dans les aigus en gros. Mais ce que je vous comprenez, c'est vraiment ce principe de séparer en bandes de fréquences et ensuite de se concentrer sur ces bandes de fréquences pour un petit peu mieux zoomer. C'est comme si on zoomait précisément sur une partie de l'audio et comme ça on est plus précis. En gros, on peut faire une analogie avec le fait de faire de la retouche photo. On va zoomer sur une partie, faire des choses très fines dans le détail, mais au final, quand on dézoome, ça a une implication, ça a un effet sur le résultat global. Donc ici, c'est un titre qui n'est pas encore sorti, qui sortira sur un bon label et ça risque de faire du bruit. C'est un gros truc. Je vous ferai du contenu en temps voulu là-dessus. Ce qu'on va écouter, c'est juste un tout petit bout du début et on va se concentrer sur les bandes. Je veux juste que vous écoutiez ces 3 bandes séparées et après, je vais vous dire exactement comment tirer bénéfice de ça. Ok, ça c'est 3 bandes qui en gros fonctionnent assez bien. La plupart du temps, comme j'ai dit avant, ça peut changer. Donc en fait, ce que je vais écouter, là où il faut faire gaffe, là où ça va changer votre manière de faire, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur tous les aspects typiques d'un mixage, mais par bande. C'est-à-dire les aspects typiques, je vous la fais très court, la dynamique, la profondeur, la stéréo, l'équilibre. En gros, hein, l'équilibre fréquentiel. Donc si maintenant on se concentre sur ces gros topics-là, mais par bande, ça nous permet de vraiment faire les choses plus dans le détail. Typiquement, dans les basses, ce que j'écoute, c'est que je veux pas que ce soit trop compressé. Je vais plutôt me concentrer, on va dire, sur la sensation en termes de pulse, en termes de dynamique, on va dire, de comment, par exemple, là, dans cet exemple-là, le kick, comme ça, tape et me ramène, me fait bouger, me fait de l'air, entre guillemets, hein, si vous étiez vraiment devant des énormes subs. C'est ça que je veux entendre en détail. Et typiquement, en zoomant, en étant solo sur cette bande-là, ce que j'aime bien faire, c'est des EQ dans les bas mids, entre guillemets, de kick et de basse, pour être sûr que il y a un bon équilibre entre les subs et les régions un peu basses, bas mid. Ok? Et ça, vous le ferez 1000 fois mieux, vraiment. Hein. Moi, ça a step up de ouf le bas du spectre de mes tracks globalement, hein, de mes masters, de mes mixages, quand j'ai commencé à le faire de cette manière-là. Les mids, ici, ça, c'est la partie, on va dire, presque la plus importante. C'est-à-dire qu'ici, de nouveau, vous devez avoir, en vrai, votre mix doit sonner presque, j'ai envie de vous dire, en n'ayant que cette bande on. Ok? Pourquoi? Parce que ça, j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus. Cette bande-là, cette région-là, c'est celle qui translate le mieux partout, sur tout type de système. Ok? Si vous avez ça qui sonne juste, ça va potentiellement mieux translate partout, facilement. Et ensuite, les aigus, pareil. Les aigus, moi, ce que je regarde aussi, c'est pas mal la dynamique. C'est aussi l'équilibre entre les high mids et les extrêmes aigus. Même principe que pour les basses, sauf que inversé, si vous voulez. Et la dynamique, c'est-à-dire que les aigus, moi, perso, je veux absolument pas qu'ils soient écrasés, qu'on entende une espèce de comme ça, qu'il soit constant. Moi, c'est vraiment là-dessus que je me focus quand je suis en mode mastering, on va dire, mais même mixage. Hein. Et en fait, de nouveau, ça va avoir un impact, une influence sur comment je traite tout ce qui contient des aigus, c'est-à-dire les hats, le haut, par exemple, du kick, etc., etc., etc. Tous les drums qui contiennent des aigus, les éléments qui contiennent des aigus, etc. Donc, ça me permet, si vous voulez, d'être sûr d'avoir chaque région qui bouge correctement. Et après, ça implique plein d'autres choses. C'est-à-dire, typiquement, si on prend les aigus ici, si on prenait un autre type de track où on aurait, par exemple, je sais pas, une voix avec d'autres éléments, on serait plus un truc un peu acoustique ou une voix. Ce qu'il faut garder, c'est la dynamique qu'on a en fait dans cette bande. On pourrait dire aussi une bande un peu plus large, hein, peu importe, mais dans cette zone-là, entre les passages où ça pique le plus haut,
typiquement les sifflantes de la voix et les autres passages où on aurait les autres éléments qui ont aussi des aigus qui vont être un peu plus bas en termes de niveau. Ok. Et donc ça, par exemple, c'est un moyen super efficace de placer, entre guillemets, votre voix et de régler par rapport. Je vous donne un exemple, vous avez la voix et vous avez peut-être des hâtes derrière, comme c'est le cas dans plein de titres. Hein. Et de cette manière, vous allez pouvoir très précisément vous dire, ok, les sifflantes, la partie aiguë, noise sifflante de ma voix, elle tape à ce niveau-là, et par rapport à mes hi-hats ou autres éléments aigus, comment est-ce que je gère cette dynamique, ok? Et donc après, en fonction de ce que vous entendez, en fonction de ce que vous voulez faire, évidemment, vous pouvez vous servir de tools multibandes, comme par exemple un Pro MB, si on voulait réduire après, ou même augmenter, expandre chaque région de fréquence, on peut le faire très bien avec un Pro MB sur le master. Mais là où ça devient puissant, c'est qu'après, on peut retourner dans le mix sur les pistes individuelles et gérer ça comme on a envie. Donc en fait, ça vous donne toutes les manières de faire, tous les pouvoirs de faire, mais encore une fois, avec une manière zoomée, vous êtes zoomé en termes d'écoute sur une région et ça vous donne beaucoup plus de pouvoir, entre guillemets. Donc après, c'est comme d'hab, il y a toujours 40 milliards de manières de faire la même chose dans les grandes lignes. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire un traitement sur le master spécifique, etc., etc. Là, le concept, qu'on comprenne bien, qu'on soit bien d'accord, c'est d'écouter par bande votre mix et de ce fait faire après ce qui a besoin d'être fait, que ce soit sur des pistes individuelles, sur des bus ou sur le master, pour gérer chaque bande. Évidemment, la première des techniques vers laquelle se tourner si vous mixez, c'est la balance déjà. C'est ce qui va influencer le plus comment votre mix va se mélanger. Et un autre point que j'aimerais aussi soulever ici, c'est le fait de référencer. Ça va vraiment vous apprendre des choses. Quand, par exemple, vous comparez votre mix à une référence et que vous êtes là, je sais pas pourquoi, ça sonne pas exactement pareil. Pourtant, peut-être que quand vous mesurez avec un analyseur de spectre ou autre, vous avez l'impression d'être sensiblement pareil, d'avoir une curve sensiblement pareille, etc. Mais quand vous écoutez, vous vous rendez compte qu'il y a un truc qui est quand même pas la même chose. Et ben, faites cette comparaison et ce référencement par bande comme ça et comparez vraiment ce que je vous ai dit, c'est-à-dire en termes de dynamique. Est-ce que votre bande, par exemple, des aigus, est plus écrasée ou est plus dynamique que votre référence? Est-ce que cette bande, en termes de largeur stéréo, est plus étroite ou plus large? Est-ce que cette bande a, en termes d'équilibre, est-ce qu'elle a, par exemple, tout d'un coup, quelque chose qui spike très haut par rapport à une autre zone, typiquement sifflante de voix, ce genre de truc, ok? Et vous allez voir que souvent, quand vous avez votre mix qui est vraiment off par rapport à votre référence et que vous ne comprenez pas pourquoi, c'est qu'il y a un de ces trucs qui se passe dans une de ces bandes, on va dire. Hein. Et de faire le référencement comme ça va vous aider à vraiment spotter les problèmes, entre guillemets, si vous avez envie de vous rapprocher plus ou bref, mais vous avez compris le principe, ça va vraiment vous aider. Et sincèrement, moi, c'est vraiment une technique, je le fais tout le temps. Après, moi, ici, je le fais en analo, c'est-à-dire que dans ma chaîne master, on va dire que 99% du temps, maintenant, j'ai un Mazelec MLA4 qui est, en gros, on va dire un compresseur expandeur multibande. J'ai 3 bandes où j'ai les low, les mids, les high. Okay, donc, c'est des bandes très larges, mais d'office, en fait, je travaille dans ces bandes dès le début. Généralement, je mixe dedans maintenant depuis que j'ai ce tools. Et avant que j'aille ça, je faisais dans du Pro MB la plupart du temps. Si vous voulez d'autres vidéos sur le mastering pour step up votre game, je vous conseille ces vidéos, ces playlists. Les gens, c'était Igor Schweiz, Strop Studio. Je vous dis à plus. Ciao.